Dans le village de Nzadi, niché au creux d'une vallée verdoyante où les fleuves serpentent comme des veines nourricières, la vie s'écoulait au rythme des saisons et des chants ancestraux. C'était un lieu où l'ancienne magie de la terre et les esprits des ancêtres veillaient encore sur les vivants. Au cœur de Nzadi, un grand événement se préparait, le mariage de Kel, un jeune homme au cœur pur et au sourire lumineux, et de Liana, une femme d'une beauté douce, dont les yeux reflétaient la sérénité des étangs sacrés. Leur amour était une flamme vive, une promesse de bonheur qui réchauffait tout le village. Les préparatifs battaient leur plein. Les femmes tissaient des étoffes chatoyantes, les hommes préparaient les offrandes, et les tambours répétaient déjà les rythmes joyeux qui accompagneraient la cérémonie. Kel et Liana incarnaient l'espoir, le renouveau d'une lignée, et leur union était perçue comme un signe de bénédiction pour Nzadi tout entier. Leur future maison, construite avec des murs de terre ocre et un toit de chaume doré, attendait d'être remplie de rires et de la promesse d'une famille. Cependant, derrière la façade de joie et d'harmonie, une ombre silencieuse et insidieuse planait. Cette ombre avait un nom, Nziza, la mère de Liana. Nziza était une femme au regard perçant, dont la présence pouvait glacer l'air même pendant les jours les plus chauds. Elle vivait à l'écart, dans une hutte isolée à la lisière de la forêt des âmes perdues, un lieu où les arbres se tordaient comme des âmes tourmentées et où les murmures du vent portaient des avertissements que seuls quelques-uns comprenaient. Nziza n'était pas une femme ordinaire. On disait qu'elle était l'héritière d'un ancien lignage de Nganga, des praticiens de la magie, mais pas celle qui soignait et protégeait. La sienne était une magie sombre, nourrie par l'envie et le ressentiment, une magie tissée de sorts et de malédictions discrètes. Elle n'avait jamais approuvé le mariage de Liana et Kel, voyant en Liana non pas sa fille mais un outil, une possession qu'elle ne voulait partager avec personne. Son amour pour sa fille était tordu, possessif, et teinté d'une jalousie maladive envers quiconque oserait s'immiscer entre elles. Kael, par sa lumière, était une menace directe à son emprise. Le jour du mariage arriva, éclatant et magnifique. Les chants s'élevèrent, les tambours résonnèrent, et les danses emplirent l'air de poussière et de joie. Kael et Liana échangèrent leurs vœux, sous l'œil bienveillant des anciens et des esprits de la terre. Mais Nziza, assise à l'écart, le visage impassible, lança un sort silencieux. Son regard, tel un serpent hypnotique, se posa sur le couple. Elle ne prononça pas un mot, mais dans le creux de sa main, elle serra un petit sachet de peau, rempli d'herbes séchées et d'une fine poussière noire. C'était le Mukondo Wangando, la poudre du crocodile, une substance mystique réputée pour semer la discorde et lier les âmes. Tandis que Kael et Liana buvaient l'eau sacrée de l'union, Nziza laissa échapper une infime quantité de cette poudre dans l'air, juste assez pour qu'elle soit inhalée par le couple, sans que personne ne s'en aperçoive, pas même les chamans du village, dont l'attention était concentrée sur la célébration. Les premiers signes de la malédiction furent subtils, presque imperceptibles. Au début, ce n'était que de petites chamailleries, des malentendus inexpliqués qui surgissaient de nulle part. Kael et Liana, autrefois si unis, commençaient à se sentir distants, comme si un voile invisible s'était glissé entre eux. La joie qui avait rempli leur foyer s'estompait, remplacée par une atmosphère lourde de non-dits. Les plats de Liana, autrefois loués pour leur saveur, semblaient désormais fades à Kael. Les récits de Kael sur sa journée de chasse, autrefois si passionnants, la laissaient indifférente. Puis, la discorde s'accentua. Des reproches voilés se transformèrent en mots acerbes, des mots qui blessaient et laissaient des cicatrices invisibles. Ils ne se comprenaient plus. Leurs pensées semblaient constamment à contre-courant. La paix qui régnait dans leur maison s'était transformée en une tension constante, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Ils essayaient de lutter, de retrouver cette étincelle perdue, mais la force invisible qui les tirait l'un de l'autre était trop puissante. Les choses prirent une tournure plus sombre. Kael, autrefois robuste et infatigable, commença à être frappé par une fatigue inexpliquée. Ses muscles lui faisaient mal, ses pas étaient lourds, et un brouillard mental l'enveloppait, rendant la chasse difficile et dangereuse. Il perdait sa concentration, ses flèches rataient leur cible, ses pièges restaient vides, sa force, sa virilité semblaient s'évanouir. Simultanément, Liana fut tourmentée par des cauchemars terrifiants. Chaque nuit, elle voyait des serpents noirs s'enrouler autour de Kael,
l'étranglant lentement, tandis qu'une vieille femme au rire rauque se tenait à l'arrière-plan. Ses cauchemars la laissaient épuisée et terrorisée, et elle développa une peur irrationnelle de l'obscurité. Sa peau, autrefois éclatante, devint terne, et ses cheveux perdirent leur lustre. Des symptômes physiques étranges apparurent, une toux sèche et persistante pour Kael, des vertiges soudains pour Liana. Inquiets, Kael et Liana consultèrent les guérisseurs du village, mais personne ne put identifier la cause de leurs maux. Les remèdes traditionnels n'avaient aucun effet. Leur corps et leur esprit s'affaiblissaient. Leur amour se délitait, et la vie dans leur foyer devenait un fardeau. Ils se blâmaient mutuellement pour les malheurs qui s'abattaient sur eux, leur cœur s'emplissant d'amertume et de ressentiment, exactement comme Nziza l'avait souhaité. Les villageois, témoins de leur déclin, chuchotaient, certains attribuant leur malheur à une rupture avec les ancêtres, d'autres à un mauvais œil, mais personne ne soupçonnait la source véritable de leur misère. La réputation de Nziza en tant que femme à éviter grandissait, mais personne n'osait l'accuser directement, craignant ses pouvoirs redoutables. Liana, désespérée et physiquement diminuée, décida de retourner voir sa mère, cherchant du réconfort et peut-être une explication. Nziza la reçut avec un sourire faux, une compassion simulée qui masquait sa satisfaction intérieure. Elle prétendit connaître la cause de leur malheur. Un esprit jaloux, disait-elle, qui ne pouvait supporter leur bonheur. « Il vous faut un sacrifice, ma fille », murmura Nziza, ses yeux noirs fixant Liana avec une intensité glaçante. « Un sacrifice de ce qui vous est le plus cher, pour apaiser l'esprit. » Elle insinua que Kael était la source du problème, son énergie attirant les mauvaises entités. Nziza tendit à Liana une petite amulette, un collier fait de dents de crocodile et d'os d'oiseau. « Porte ceci, ma fille. Il te protégera des influences extérieures, mais tu devras rester seule pendant un cycle lunaire. La séparation est parfois la seule voie vers la purification. » Liana, confuse et affaiblie, obéit. Elle retourna chez elle et annonça à Kael qu'elle devait s'éloigner pour purifier leur union. Kael, bien que blessé par cette distance soudaine, accepta à contre-cœur, croyant que c'était peut-être la seule solution. Liana se retira dans la hutte de sa mère tandis que Kael restait seul, accablé par une tristesse profonde et une solitude écrasante. C'était précisément ce que Nziza avait panifié. Une fois Liana isolée, Nziza intensifia ses sorts sur Kael. Les cauchemars de Kael devinrent plus vivaces, peuplés de créatures démoniaques qui lui volaient son souffle. Son corps fut saisi de tremblements incontrôlables et il commença à entendre des voix, des murmures accusateurs qui lui disaient qu'il n'était pas digne de Liana, qu'il était un fardeau. Le doute et la paranoïa s'installèrent. Pendant ce temps, dans l'isolement de la hutte de sa mère, Liana commença à ressentir un malaise profond face aux agissements de Nziza. Les rituels que sa mère lui faisait subir semblaient plus ténébreux qu'apaisants. Les herbes qu'elle la forçait à inhaler avaient un goût amer, et les incantations, prononcées dans une langue ancienne, n'évoquaient pas la paix, mais une sorte de soumission rampante. Liana, dont l'esprit n'était pas entièrement obscurci par la magie, sentit une résistance intérieure. Un soir, alors que Nziza était occupée par un rituel plus complexe à l'extérieur, Liana découvrit un compartiment secret sous la paillasse de sa mère. À l'intérieur, elle trouva une petite effigie de Kael, faite de cire et d'herbes, plantée d'aiguilles rouillées. Autour de l'effigie étaient disposées des mèches de cheveux de Kael et de Liana, nouées ensemble avec des ficelles macabres, et le petit sachet de peau du Mukondo Wangando. Une horreur glaciale la saisit. Tout s'éclaira d'un coup. Les malentendus, la maladie, les cauchemars. Sa propre mère était derrière tout cela. Horrifiée et le cœur brisé, Liana s'échappa de la hutte de Nziza, en pleine nuit, l'amulette de dents de crocodile toujours autour de son cou. Elle courut, luttant contre la fatigue et la peur, à travers la forêt des âmes perdues, les murmures des arbres semblant l'encourager à se dépêcher. Elle arriva chez elle, essoufflée et tremblante. Kael gisait sur le sol, à peine conscient, son corps secoué de convulsions, ses yeux révulsés. Il ressemblait à un fantôme de l'homme qu'elle avait épousé. Liana,
le cœur déchiré par la culpabilité, se précipita vers lui. Elle enleva l'amulette que Nziza lui avait donnée et la jeta avec dégoût. En touchant Kaël, une vision fulgurante la frappa. Elle vit le Mukondo Wangando, la poudre invisible, qui avait empoisonné leur amour dès le jour de leur mariage. Elle vit les sorts de sa mère, les fils invisibles qui les liaient et les séparaient en même temps. Dans un éclair de lucidité, Liana se rappela les enseignements de sa grand-mère maternelle, une femme sage et respectée qui, contrairement à Nziza, avait utilisé la magie pour guérir et protéger. Sa grand-mère lui avait autrefois parlé de l'esprit du serment, une entité puissante qui veillait sur les unions sacrées et les promesses sincères. Elle savait que pour briser la malédiction de Nziza, elle ne pouvait pas la combattre avec la même obscurité, mais avec la pureté de leur serment d'amour. Elle devait réactiver l'esprit du serment qui liait leurs âmes. Saisissant la main glacée de Kaël, elle commença à réciter les vœux de leur mariage, non pas à voix haute, mais directement à son âme, se souvenant de chaque mot, chaque promesse. Elle se rappela la chaleur de la main de Kaël, l'éclat dans ses yeux ce jour-là, la pureté de leur amour naissant. Au fur et à mesure que Liana se remémorait leurs vœux, récitant mentalement chaque ligne avec une concentration et une ferveur immense, la hutte commença à briller d'une lumière douce. Des symboles anciens apparurent sur les murs, des marques lumineuses qui rappelaient les esprits protecteurs du village. L'effigie de cire de Kaël, restée dans la hutte de Nziza, commença à fondre, ses aiguilles se désintégrant. Les murmures accusateurs qui harcelaient Kaël se transformèrent en chants apaisants. Les créatures démoniaques de ses cauchemars se dissipèrent comme de la fumée. La force de l'amour de Liana, la puissance inébranlable de leur serment repoussaient les ténèbres. Les symboles sur les murs devinrent plus lumineux, émettant une vibration douce mais puissante, tandis que les objets mystiques que Nziza avait utilisés pour le mal dans sa propre hutte commençaient à se fissurer et à se briser d'eux-mêmes. Kaël tressaillit. La chaleur revint lentement dans ses membres, la couleur à son visage, le brouillard dans son esprit commença à se dissiper, révélant la présence de Liana à ses côtés. Il ouvrit les yeux et la regarda, la reconnaissance et l'amour submergeant la confusion. Liana, pleurant des larmes de soulagement, lui raconta tout. La trahison de sa mère, la malédiction du Mukondo Wangando, la découverte de l'effigie et comment elle avait invoqué l'esprit du serment. Kaël, bien que choqué par la vérité, ressentit une profonde gratitude et un amour renouvelé pour sa femme, dont le courage avait brisé les chaînes. Le lendemain, Kaël et Liana, main dans la main, se présentèrent devant le conseil des anciens et racontèrent toute l'histoire, la voix de Liana tremblante mais ferme. Les anciens, horrifiés par la noirceur des agissements de Nziza, se réunirent pour décider de son sort. Ils savaient que la magie noire ne pouvait être tolérée dans Nzadi. Nziza fut convoquée et privée de ses outils mystiques par la puissance de l'esprit du serment. Elle ne put nier l'épreuve. Elle fut exilée à jamais de Nzadi, bannie dans la forêt des âmes perdues, condamnée à y errer seule, son pouvoir diminué et son cœur rongé par sa propre amertume. Le village de Nzadi, secoué par cette épreuve, retrouva progressivement sa sérénité. Kaël et Liana, libérés du joug de la malédiction, purent enfin reconstruire leur vie. Leur amour, loin d'être brisé, était devenu plus fort, plus profond, forgé dans les flammes de l'adversité. Ils avaient appris que la véritable force ne résidait pas dans les pouvoirs mystiques ou les sorts, mais dans la sincérité des promesses, la résilience de l'esprit humain et l'amour inconditionnel qui unit deux âmes. Ils comprirent que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus, parfois même au sein de sa propre famille, mais que la lumière de la vérité et la force du lien humain peuvent dissiper même les ténèbres les plus profondes. Leur histoire fut ajoutée au Ngoma, non pas comme un conte de terreur, mais comme un enseignement, un rappel constant que la jalousie et la possessivité peuvent déformer même les liens les plus sacrés, mais que la pureté d'un serment et la puissance de l'amour véritable sont les magies les plus fortes, capables de briser les chaînes les plus sombres et de ramener la lumière là où les ténèbres ont tenté de régner. Kaël et Liana eurent de nombreux enfants, et chacun d'eux fut élevé avec l'histoire de leurs parents, apprenant que le cœur pur et l'engagement sincère sont les véritables protecteurs contre toutes les forces du mal. La paix revint à Nzadi, une paix plus sage, consciente des ombres qui peuvent menacer, mais forte de la certitude que la lumière de l'amour triomphera toujours.